Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et si je vous contais les 7 derniers jours de Jésus? La trahison. Les disciples savent qu'il est dangereux pour Jésus de retourner à Jérusalem. À peine une semaine plus tôt, quand Jésus est parti ressusciter Lazare, ils lui ont déjà fait part de leur inquiétude. Les disciples se demandent pourquoi Jésus veut retourner dans une ville où il a failli être tué à coups de pierre. Mais Jésus est décidé. Il veut y aller. Même si ceux qui désirent l'arrêter ont promis une récompense à quiconque les y aidera. Malheureusement, Judas Iscariote, l'un des disciples, ne résiste pas à l'idée d'empocher la récompense. En fait, Judas est déjà voleur. C'est lui qui gère l'argent des disciples, et il se sert parfois dans la bourse. En fait, Judas gère l'argent des disciples et il aime beaucoup l'argent. Dieu le connaît et connaît son cœur. Il sait ce que Judas a l'intention de faire. Des centaines d'années plus tôt, les prophètes ont annoncé ce que Judas s'apprête à faire. Le roi David a écrit « Mon meilleur ami, lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. » Le prophète Zacharie a aussi parlé de 30 pièces d'argent. Le crime de Judas n'est pas un secret pour Dieu. Personne ne peut lui cacher son péché. Quelques jours avant la Pâque, Judas s'éloigne discrètement et va à la rencontre des chefs, des prêtres et se prépare à trahir Jésus. Ce que les chefs veulent, c'est savoir où se trouve Jésus. Mais Judas propose même de les mener directement à lui. Judas accepte les 30 pièces d'argent en échange de son aide. Le soir de la Pâque, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur annonce que l'un d'entre eux s'apprête à le trahir. Il le leur dit maintenant, afin que quand cela se produira, ses disciples croient que Jésus est bien celui qu'il prétend être. Ses disciples sont sous le choc, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas possible, il ne trahirait jamais Jésus. Et tous lui disent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» De l'autre côté de la pièce, Pierre fait signe à Jean de demander à Jésus de qui il parle. « De qui s'agit-il, Seigneur ?» demande Jean. « De celui à qui je donnerai ce morceau de pain, après l'avoir trempé dans le plat. » Jésus ajoute qu'il accomplira les prophéties et qu'il aurait mieux valu pour le traître n'être jamais né. Ensuite, il donne son morceau de pain à Judas. Quand Judas prend le pain, Jésus lui dit « Fais vite ce que tu dois faire. » Alors, Judas se lève brusquement et s'en va, sans explication. Les autres disciples ne comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est Judas qui trahira Jésus. Judas va vite trouver les chefs des prêtres pour leur apprendre que Jésus ira bientôt prier au mont des Oliviers. Ils pourront y envoyer une garnison pour l'arrêter. Judas embrassera même Jésus sur la joue pour leur montrer que c'est lui qu'ils cherchent. Pendant ce temps, Jésus prend du pain et après avoir remercié le Seigneur, le partage et le donne à ses disciples. « Ceci est mon corps donné pour vous, dit-il. Faites cela en souvenir de moi. » Puis il prend une coupe et ayant remercié Dieu, il dit « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis,
Je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des cantiques, Jésus et ses disciples partent pour le mont des Oliviers.